Coucou à vous la famille, bonsoir chers amis, chers abonnés, chers internautes, j'espère que vous allez bien. Moi aussi je vais bien, toujours en forme par la grâce de Dieu, donc nous sommes Dieu, nous ne sommes rien. Alors bienvenue encore une fois de plus. Alors mes grands merci à tout le Sarah Choulov, vous nos précieux et nos précieux abonnés, donc vraiment je vous porte dans mon cœur, je vous dis un grand merci. La famille, un grand merci. Le mot nous manque. Donc, vous me soutenez vraiment beaucoup, la famille. Vous me soutenez beaucoup par vos partages, par vos j'aime. Vraiment, ça me va droit au cœur. Alors, je vous dis merci. Merci beaucoup, la famille. Aujourd'hui, là, nous sommes du côté de l'Amérique, la famille. Il y a une mère qui vient de tuer ses deux enfants. Une mère américaine qui vient de tuer ses deux enfants. Qu'est-ce qui s'est-il passé? Cette mère, on sait bien, en Amérique, il y a un peu de femmes là qui prennent un peu de choses là bizarres, qui leur tournent la tête. Leur tête là, je ne sais pas si ça fonctionne, mais ça fonctionne un peu. Alors, cette dame, au nom de Michel, avait 3 enfants. Alors, un jour, elle est sortie pour aller au travail. Elle a laissé ses 3 enfants, dont elle avait un enfant de 11 ans, 9 ans, et puis avec un petit garçon. Alors, le premier, c'était un garçon, et celui qui suivait les garçons, c'était une fille de 9 ans. Et après, c'était le petit garçon. Alors, la dame Michel avait 36 ans. Qu'est-ce qui s'est-il passé? Quand elle est partie au boulot, elle a laissé les enfants seuls à la maison. Alors, les enfants ont abusé de leur petit, qui avait l'âge de 6 ans. Quand la maman est retournée, elle a découvert que ses enfants sont abusés de leur petit. La maman a commencé à torturer les enfants. Donc, la maman les a torturés. Elle a commencé par le nœud. La maman a étranglé la petite et lui a fait entrer dans les sachets de d'Asbina, le plastique noir là, qu'on met des just to put this, pour jeter dans le bin là. C'est le grand plastique là que la maman a mis l'enfant et il lui a coupé en petits morceaux. Comme vous voyez la maman là, elle a été arrêtée. Pour qu'on puisse l'arrêter, ça a pris des années. Quand la maman a fait ça, il a coupé son enfant, la petit morceau. Il est allé le mettre dans le congélateur. Il a fermé pendant 9 mois, s'il vous plaît. Et le corps de l'enfant était congelé. Il les a tués un par un. Il a commencé par le nœud. Alors, après avoir tué le premier, il y a eu un moment où j'avais moi-même suivi, j'avais regardé une vidéo que j'avais suivi, les gens des FBI sont venus dans la maison de cette dame et le FBI a demandé à la dame où se trouvent tes enfants. Parce que le congélateur là était dans le garage. C'est là où on parque de véhicules. Le garage de la maison, c'est là où étaient les congélateurs. Alors, chose grave est que sa fille là avait une amie, donc sa camarade du quartier de la Wiziti. À chaque fois, ils jouaient ensemble. Elle partait chez sa camarade ou sa camarade venait chez elle. Avant d'abord que les 9 mois là arrivent, sa camarade un jour était venue la rendre visite comme d'hab. En venant, elle a trouvé la maman de sa camarade et elle a posé la question à la maman de sa camarade où se trouve Stéphanie. Et la maman l'a répondu qu'elle est allée vivre chez son papa. Alors, la camarade a voulu un peu savoir ou bien avoir le numéro de téléphone
de son papa et pour juste causer avec son ami vie qui s'y sont habitués ensemble à jouer, à parler à deux fois. La maman a dit non. Donc, je n'ai pas le numéro de téléphone de son papa. Son papa est venu juste le prendre ici. Alors, je n'ai pas son numéro de téléphone. Ah, la fille était traumatisée. On disait, ah, comment est-ce que la maman ne peut jamais avoir le numéro de sa propre fille ou de l'enfant, du mari, donc je peux dire le papa de sa fille. La fille en question, elle est rentrée chez elle à la maison. Elle est allée maintenant déranger sa maman pour dire non, maman, j'ai besoin de voir mon amie, ça fait un bail, je la vois plus. Sa maman m'a dit qu'elle s'est déjà déplacée, elle a changé de province pour aller vivre avec son papa. C'est son papa qui est venu le prendre chez elle ici. Alors, elle ne m'a même pas fait un bail. Ça fait longtemps que je la mise. Maman, partons, allez-y un peu causer avec la maman de ma camarade pour qu'elle puisse seulement me donner les numéros. J'ai besoin juste d'écouter la voix de mon ami. Alors, vu que la fille dérangeait beaucoup sa maman, la maman un jour, elle est venue voir la maman du camarade de Stéphanie, de sa fille, donc juste pour demander si elle peut avoir le numéro de l'ami de sa fille. Alors, quand la maman a vu sa voisine venir avec l'ami de sa fille Stéphanie, la maman était déjà donc en colère. Donc, l'humeur était déjà changée. La voisine s'est approchée, elle a salué la maman. Et la maman a dit, non, Stéphanie est allée vivre chez son papa, je n'ai pas son numéro, tout ça. Moi, in fact, moi avec le monsieur là en question, nous ne sommes plus ensemble. Donc, elle était venue prendre sa fille Vicky. J'ai beaucoup de charges, donc pour aller vivre avec sa fille, moi je ne sais pas, I don't care where she's living right now. La maman, la voisine était un peu étonnée. Comment est-ce qu'une maman peut donner sa fille à son papa, mais sans pourtant. Alors, c'est son attitude qui avait attiré un peu l'esprit du voisin, de la voisine. La voisine a vu que la maman était nerveuse quand elle répondait toutes ces questions-là. C'est comme si elle n'avait pas voulu et elle les a donné juste 2 minutes. Et quand elle a fini de les répondre, elle a fermé la maison, il est entré à l'intérieur. Donc elle est entrée à l'intérieur de la maison, puis elle a fermé la porte. Elle n'a pas voulu encore beaucoup de conversations avec eux. Alors, cela maintenant a attiré l'attention de la voisine. La voisine a dit, ah, c'est qu'il y a quelque chose de ça ne va pas. C'est que cette dame, donc, cache des choses. Parce que pendant la nuit, il y a encore une voisine ici qui m'a dit que non, elle attend toujours de pleurs pendant la nuit dans cette maison. C'est qu'on doit un peu appeler la police pour que la police vienne un peu pour faire un peu certaines investigations. Parce que la dame ici apparaît un peu drôle. Alors, vous savez aussi, ce n'est pas seulement le noir hein, qui parle des autres. Même le blanc là. Ces gens-là gossipent. Hein. Ils gossipent donc. Ils parlent beaucoup, beaucoup. Ce n'est pas seulement nous les Africains. Même le blanc là. Hey, s'il te prend ou bien il commence à parler sur toi là. Et il te parle, il parle sur toi comme ça en te regardant. Et il ne cache pas. Et tu sauras que ces gens ici parlent de moi. Et ils sont comme ça. Alors, le voisin là se sont sensibilisés et ils ont appelé la police sur la dame parce que la dame se voyait un peu drôle, ne voulait plus encore parler avec personne. Elle s'enfermait tout le temps à la maison. Dès qu'elle revient de son boulot, elle est à la maison. Elle est à la maison. Elle est à la maison. Alors, les FBI sont venus. Quand la police sont venus avec les FBI, on a posé la question à la madame. Madame, où se trouvent tes enfants? La dame a répondu non, mes enfants sont upstairs, donc dans la chambre. Et la police a dit non, est-ce qu'on peut avoir, voir des enfants? La dame dit non, pourquoi? Par quelle autorisation? Non, vous êtes venu avec un chien. Vous êtes venu pour traumatiser mes enfants bien comment? Non, mes enfants n'aiment pas ça, sinon pas ils auront peur. Non, il faut aller, je ne veux pas de vous. Si vous voulez venir ici, c'est qu'il faut m'amener l'ordre, pardon, la lettre qui vous permet de venir investiguer ma maison, tout ça, tout ça. Là, j'avais suivi ça moi-même. Le jour où la police avec les FBI ils sont descendus dans la maison de cette dame. Donc, j'avais suivi cette vidéo et la dame n'a pas voulu leur donner la chance
de parler beaucoup avec eux. Et vous savez que la police aime faire leur investigation dans le miable au lieu de brutaliser une personne. Donc la police n'a pas voulu la brutaliser. Ils ont seulement écouté ce que la dame avait répondu et ils ont écrit ça dans un bout de papier. Ils sont sortis pour aller. Madame, bye bye. Et le lendemain, la police est revenue encore. Elle a fait le tour de la maison. La vidéo en question, j'avais encore vu ça. De ce même dame ici, Michelle, elle a 36 ans et elle avait 3 enfants, 2 garçons et une fille. De 11 ans, Stéphane, et un garçon de 9 ans qui s'appelait Steve et le petit garçon. Donc, la police a fait le tour dans le parcelle, dans la parcelle et ils n'ont rien trouvé. Ils étaient venus aussi avec leur chien. Et la police lui ont posé encore certaines questions. La dame a répondu, a dit non, non, il ne faut pas venir me traumatiser comme ça. Je suis en train de me concentrer sur la vie de mes enfants et ma vie. Et encore, ces derniers temps ici, je ne travaille plus comme je travaillais avant. Alors, laissez-moi un peu tranquille, ne venez plus encore. Je ne m'aimerais plus encore vous voir. Et cette attitude-là a fait que la police puisse encore la poursuivre davantage. Et la police sont partis. Or que la dame gardait toujours le corps de ses 2 enfants. Donc après avoir commis l'acte de sa première fille là, il avait encore commis l'acte de son fils, dont son fils là de 9 ans. Et quand il a commis cet acte-là, il est allé encore mettre le corps de son enfant là dans le congélateur, le même congélateur qu'il avait mis la première fille. Il est allé encore mettre. Mais avant qu'il puisse éliminer son fils là de 9 ans, il faisait qu'il lui torturait pendant la nuit. Donc le voisin, on témoignait qu'ils attendaient, ils écoutaient les cris de pleurs chaque nuit. Donc il a torturé l'enfant après quelques jours et il a étranglé l'enfant encore dans le plastique et il a coupé le corps en petits morceaux pour aller mettre dans le congélateur. Quelle raison? Parce que ces enfants-là se sont abusés de leur petit frère de 6 ans, dont la fille est née avec le garçon de 9 ans là. Se sont abusés. Ça, c'était la raison de la maman. La raison que la maman a poussé devant la police quand on l'a arrêté. On avance. Maintenant, quand le FBI est rentré avec la police pour la 3e fois, ils ont dit, madame, ouvre la porte. Madame, nous voulons voir maintenant tes enfants, qui tu as toujours dit que mes enfants sont upstairs. Mes enfants ne veulent pas écouter de bruit. Mes enfants ont peur d'écouter, de voir la police. Mes enfants seront traumatisés, ceci, cela. La police a demandé à la dame, est-ce que nous pouvons voir tes enfants? Parce que nous sommes venus avec la lettre qui nous ordonne de contrôler ta maison tout entière. La dame n'avait plus de choix. Elle dit, non, mes enfants ne sont pas ici. Leur papa est venu le prendre. Ils ont dit à la dame, tu es en train de nous cacher certains secrets. Est-ce que tu peux nous dire la vérité avant que nous puissions vérifier dans ta maison? La dame dit non. Vous pouvez vérifier, mais moi je vous dis vrai que mes enfants ne sont pas ici. Leur papa est venu le prendre. On a posé à la maman, la dame, la question. Mais tu avais dit que la première fille, son papa était venu la prendre. Elle n'est pas ici. Mais non, la deuxième, carrément. Et la 3e, il est où? Oh non! Ils sont allés chez leur papa. Donc la police les a coincés. Or que quand on la faisait l'interview, la première jour, tout ce qu'il disait à la police faisait qu'écrire dans un bout de papier. Donc maintenant, la dame a oublié qu'elle avait déjà donné une première version, deuxième version, troisième version qui n'était pas similaire. Donc tout ce qu'elle disait là, ils ont vu que non, la dame ici est en train de mentir. Elle ne dit rien de la vérité ici parce que la première fois qu'on l'a posé la question, elle nous a dit ça.
La deuxième fois, quand nous sommes revenus, elle nous a dit ça. Et voilà maintenant la troisième fois, la phrase change. Ma soirée. La phrase change. C'est maintenant que, oh, leur papa est venu le prendre. Or que, toutes ces trois enfants-là, elle a mis au monde avec deux papas différents. Même le papa là, elle-même ne connaît même pas les papas de ces trois enfants-là. Vous voyez un peu de gens là, genre fumeurs, de chanvre, de prendre les gens qui prennent de l'alcool là. Vous savez, les Américains, ils donnent tantôt les enfants dans la rue, tout ça. Ils prennent, pardon, grossesse dans la rue chez des hommes là qui même ne connaissent même pas. Sous l'alcool, tout ça, ils sortent avec vous et ils ne connaissent même pas la personne à qui ils sont sortis, tout ça, tout ça. Et il s'est retrouvé avec grossesse. Donc, grossesse, enfant sans papa. C'est comme ça, c'est ce qui s'est passé dans la vie de cette dame, Michel Détron, 6 ans. Alors, quand maintenant, on l'a demandé encore, est-ce que nous pouvons avoir le numéro de téléphone du papa de tes enfants-là? Comme ça, nous allons appeler pour vérifier. Oh non, je n'ai pas son numéro, je n'ai pas ses contacts. Il était venu seulement prendre les enfants. Il a dit qu'il veut me ramener, vu que je suis seule. Je n'ai pas assez d'argent pour prendre soin d'eux. C'est pourquoi il était venu un peu leur prendre pour m'aider, donc me faciliter la tâche. Et la police lui a dit, ok, ça va, il n'y a pas de problème. Nous allons maintenant vérifier ta maison. Et on l'a mis des cracas. Et la police maintenant est entrée dans tout le chambre de la maison avec leurs chiens. Ils ont regardé partout, partout dans la maison. Et quand ils sont entrés dans la chambre des enfants, c'est comme s'il y avait un esprit là. Parce qu'on filmait ça, j'avais vu ça. Quand ils sont entrés, et le chien ne voulait plus encore bouger, il est allé au lit. Là où c'est comme si c'était le lit de la fille en question. Et les chiens s'est mis là-bas, il commençait à bouger, à bouger. Donc, il leur montrait déjà les signes. Et la police savent bien que, donc, si les chiens agissent comme ça, c'est quelque chose qu'ils veulent nous montrer. Alors, ils ont continué, ils sont allés maintenant dans les garages. En arrivant dans les garages, dans le champ, il est allé juste dans le congélateur. Il s'est mis, commence à check, donc bouger, bouger. Et la police est venue, il a ouvert. Ils ont trouvé 2 sachets de ces 2 enfants. Donc, il avait coupé le corps en petits morceaux. Il a mis dans un bout de plastique, il l'a mis là-bas à l'intérieur. Les enfants étaient déjà congelés pendant, si c'est donc 1 an, avec quelques mois. Alors l'autre là, c'était si c'est 2 ans. La police a pris le plastique. On a appelé l'ambulance, tout ça. Et on a arrêté la dame. Vu qu'il y avait déjà 2 preuves. La dame est partie. Quand il est parti, on demandait maintenant à la femme, pourquoi est-ce que tu as fait ça? Quelles sont tes raisons? Et la dame a dit, non, c'est parce que ces enfants ici se sont abusés de leur petit frère de 6 ans. C'est pourquoi je les ai fait ça, juste pour discipliner. Et voilà qui c'est arrivé à la mort. Et si on me donnait encore l'opportunité, je le ferais ça encore. Je le ferais encore davantage. Et c'était dans la présence du juge. Donc, on attendait, les juges attendaient peut-être que non, la dame allait donner une autre version. Voilà que la dame a admis d'avoir fait ça. Et comme c'était les derniers jours, elle pouvait avoir la chance peut-être d'être mise en prison et peut-être on pouvait la donner quelques années plus tard et on allait peut-être la faire sortir. Mais voilà que la dame a admis que oui, c'est elle qui a fait ça. C'est elle qui a commis l'acte. Voilà qu'elle a été condamnée à mort. Donc, elle va d'abord faire passer tout son temps en prison et après, donc, ça sera la mort dont elle a eu la peine de mort. Voilà comment est-ce que d'autres gens agissent.
Je ne sais pas, c'est sous la colère ou bien comment. Et certainement, je me suis toujours posé des questions. Ces gens ici, les Américains, sont très, très compliqués. Hein? Ces gens ici sont très compliqués. Ces gens ici, s'ils veulent te faire du mal, ils sont, je ne sais pas, ils ne réfléchissent pas ou bien comment. Ils ne réfléchissent pas. Ce sont des gens vraiment brutals, surtout des Noirs américains. Ce sont des gens brutals. Ce sont des gens brutals que je n'ai jamais vus. Et je ne sais pas si l'Amérique a été créée réellement par Dieu. Parce que les taux de la criminalité là-bas, c'est grave, hein, là-bas. Là-bas, les gens ne jouent pas. Vous avez vu, certainement, j'espère bien, si peut-être, je ne sais pas si c'est un mois ou bien quelque chose comme ça. Il y a un monsieur là qui a été tué le jour de son mariage. J'espère bien que c'est un étranger, ne pas de l'Amérique. Donc, c'est un étranger. Il passait juste sur le robot. Et justement, il était vite. Donc, il était pressé, je peux dire. Il courait derrière les temps, vu qu'il partait pour la bénédiction de leur mariage. Et le monsieur a vu seulement que le monsieur lui a passé, il s'était énervé. Le Messie a suivi, s'il vous plaît. Le Messie là, jusqu'à ce qu'ils ont fini la bénédiction de l'église. Ah ouais. Il est monté dans la voiture, le Messie est allé dans la salle. Arrivant dans la salle, le Messie est entré avec l'arme. Pam, pam. Il a tapé. Il a tiré, pardon, sur le Messie. Il est sorti. Il marchait tout calmement là, sans pitié. Je ne sais pas, je me suis toujours posé des questions. Ces gens ici prennent des choses là qui leur fait bouger la tête. Les hommes avec les femmes, c'est carrément. Voilà que cette femme qui a tué ses deux enfants, à qui il a porté dans son ventre. Quelle méchanceté. Ces gens, c'est pourquoi, c'est grave. C'est grave avec les Américains. Il y a une amie qui me dit, ma chérie, il faut avoir un problème avec ton frère, ta soeur étrangère, mais pas un Américain. Ces gens-là sont sauvages. Ces gens-là sont sauvages. Et elle me dit, je n'aime même pas rester dans un même endroit avec eux. Pour éviter des ennuis, parce que eux aussi, ils ont leur quartier aussi approprié. Là-bas, là, si tu entres, il y a qui des coups de balles. Des coups de balles. Chaque jour. Ouf, c'est grave la famille. C'est grave, c'est grave. Voilà que la dame a été condamnée. Condamnée à mort. À cause de la crime qu'elle a commise. Et elle a admis d'avoir fait ça à ses propres enfants. Vraiment, c'est pitoyable la famille. Il y a des choses dans ce monde qui semblent ne pas être réelles, mais c'est réel. C'est la vie. Vraiment, merci beaucoup de Sarah Show Love. De Sarah Show Love, ce sont nos précieux abonnés. Donc, nous, les abonnés de Sarah Info TV. Je vous dis un grand merci la famille. Vraiment, je voudrais vous sensibiliser encore une fois de plus. S'il vous plaît la famille, s'il vous plaît de Sarah Show Love. Hein? Quand vous vous abonnez là, vous vous abonnez s'il vous plaît. Il faut partir directement dans les likes, dans des j'aime. Là, vous appuyez seulement bon, j'aime. Vous appuyez seulement bon, j'aime. Ou vous regardez la vidéo, bon, j'aime. S'il vous plaît. Aimez les Sarah Show. Hein? Aimez s'il vous plaît la famille. Moi, je parle. Quand moi, je vous parle ici, votre travail aussi, c'est d'aimer, non? Pourquoi vous faites ça? Plus, s'il vous plaît. Aimez, partagez-nous. Aimez, partagez. Vraiment, merci beaucoup la famille. C'est le peu que j'avais à partager avec vous, vraiment. C'était blesse. Je vous aime bien la famille. Donc, ok, Dieu vous comble de ces riches bénédictions de Sarah Show Love. Que Dieu soit avec vous. Merci beaucoup. Bye bye. Rendez-vous à la prochaine.